Est-ce vrai que les dessins furent les premiers signes de l'intelligence chez l'homme? Quelle est l'importance et l'utilité du dessin technique? Connaît-il les différents types de dessins? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous continuons avec le premier chapitre du dessin technique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle sur comment résoudre des problèmes concernant vos matières scientifiques et techniques. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous sommes aussi sur d'autres plateformes telles que TikTok, Facebook et Instagram. Pour ne pas tarder, accrochez vos ceintures et on se retrouve après cette petite générique. Alors, nous commençons déjà avec notre premier point qui est la définition du dessin technique. C'est quoi les dessins techniques? Les dessins techniques permettent d'accéder à un langage conventionnel, universel, lié à la lecture d'images et à la représentation d'objets. L'objectif visé consiste à faire acquérir à l'élève les notions de base de cette discipline, être capable de concevoir et de manipuler mentalement un volume, de les représenter graphiquement et éventuellement de les construire. En résumé, donc on peut dire qu'il s'agit de développer la vision dans l'espace. Du coup, le dessin technique est une sorte de grammaire qu'il faut maîtriser afin d'acquérir les bases correctes dans ces domaines de représentation technique. Comme nous connaissons déjà la définition du dessin technique, voyons maintenant l'importance et l'utilité du dessin technique. Pour faire court, le dessin technique est un langage au même titre que la signification routière ou un langage informatisé. Le dessin technique étant un langage, son apprentissage et son utilisation imposent à l'utilisateur, c'est-à-dire l'élève, une acceptation des normes et des conventions déjà établies. Donc, vous n'allez pas créer vos propres normes, parce qu'il y a déjà des normes qui sont déjà bien établies. C'est pourquoi le respect des normes permet à l'utilisateur de décrire correctement l'espace et d'y transporter l'information technique nécessaire qu'il faut donner dans ses dessins. C'est pourquoi les dessins techniques développent la vision dans l'espace. Il permet de visualiser, de comprendre, de concevoir, de représenter des volumes et les situer dans l'espace. Il est un outil de communication soumis à des règles précises et codifiées, comme en informatique bien sûr. Alors, voyons maintenant point par point l'utilité et principes d'organisateur dans les dessins techniques. Nous avons le développement de la vision, la compréhension des volumes et leur positionnement dans l'espace, la lecture correcte, la construction mentale des volumes, le passage à l'abstraction, le développement de l'habileté maîtrise du geste et manipulation correcte des instruments servant au dessin. Et pour finir, nous avons aussi l'acquisition et maîtrise des règles et des codes utilisés dans la représentation des solides. Tout ça, c'est pour nous permettre à une bonne communication efficace entre les ingénieurs et peut-être aussi des architectes, aussi dans un record du processus de planification. Comme une image vaut 1000 mots, un dessin technique est un outil beaucoup plus efficace pour les ingénieurs que d'un plan écrit, parce qu'on peut aussi faire le cahier des charges. Le dessin technique est la méthode préférée de la rédaction dans tous les domaines de l'ingénierie, y compris les génies civils, mais c'est sans limite en fait. Parce qu'à part les génies civils, nous avons les génies électriques, les génies mécaniques et l'architecture. Ainsi, nous avons aussi d'autres filières. Nous allons citer du côté différents types de dessins. C'est le dernier point que nous allons voir pour aujourd'hui. Si tu n'as pas compris quelque part, je te souhaite de revenir en arrière ou de prendre des notes de tout ce que nous donnons comme théorie. Parce qu'après, il y aura des vidéos où nous allons faire des exercices qui nécessitera vraiment avoir toutes ces connaissances au complet. Voyons les différents types de dessins. Il faut noter qu'il y a des différents types de dessins techniques. Premièrement, nous comptons le croquis qui est généralement à main levée. Nous avons l'esquisse ou ébauche qui est ce qu'on appelle l'avant-projet. Nous avons le pur
qui est une étude technique. Il est souvent utilisé en géométrie descriptive, précisément Monge, ou d'autres géométries aussi. Nous avons les schémas, c'est-à-dire pour savoir le fonctionnement. Il est beaucoup plus utilisé pour les génies électriques, ceux qui font l'électronique et autres. Et le dernier type de dessin, nous avons le dessin technique, qui est le dessin d'ensemble, le dessin de définition. Donc, ça peut être une coupe, une façade, ainsi de suite. Nous allons voir cela au fur et à mesure, nous allons progresser avec notre cours. À noter pour cette fin, c'est que il faut préciser aussi que pour savoir travailler sur les DAO ou les CAO, cela veut dire dessin assisté par ordinateur, il faut comprendre les bases de lecture de cet outil universel, c'est-à-dire savoir lire, interpréter et comprendre les différents codes et les déchiffrer. Donc, si vous connaissez très bien les dessins techniques, cela vous permettra vraiment d'utiliser les logiciels informatiques pour faire un dessin, pour dessiner correctement sur un assistant ordinateur, un assistant informatique. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour nous soutenir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et pourquoi pas partager avec vos amis pour qu'ils puissent bénéficier de la connaissance. Je sais que tu as hâte, donc on se retrouve au premier chapitre.